L'industrie du jeu vidéo a souvent été considérée comme un parent pauvre du cinéma. Mais la démocratisation de la haute définition dans les foyers offre désormais aux créateurs de jeux l'opportunité d'assouvir un vieux rêve, celui du cinéma jouable. Si Quantic Dream s'est fait l'un des ambassadeurs du genre avec son studio de capture de mouvement et des jeux comme Heavy Rain sortis en 2010, d'autres ont en fait essayé bien avant. Kojima Hideo, reconnu pour sa série Metal Gear, s'était déjà illustré avec Snatcher en 1988. Un titre marquant qui fut un hommage à une œuvre emblématique de Ridley Scott, Blade Runner. Le célèbre game designer y démontre cette volonté d'utiliser le gameplay comme un simple accessoire pour renforcer l'immersion à travers uniquement l'ambiance, les personnages et les dialogues. Une année plus tard, soit en 1989, Prince of Persia sera le premier platformer dit cinématique. Avec ses personnages au mouvement réaliste, bien loin de la physique fantaisiste des autres jeux, il fera date à travers ses diverses étapes de recherche de sensations cinématographiques. Côté photoréalisme, ce sont avant tout les constructeurs de consoles Sony et Microsoft qui vont donner vie à ce fantasme en investissant dans la puissance graphique et le standard HD nécessaire. C'est notamment l'utilisation du support Blu-ray, ayant dominé le marché face à la concurrence du HD DVD, qui va permettre d'augmenter encore la quantité de données stockées. On passe ainsi à 25 gigaoctets, là où les DVD proposent 4,7 gigaoctets. Cette combinaison de facteurs a fait que le saut technologique effectué était suffisant pour se calquer sur les standards visuels du 7e art. Les créateurs s'en donnent alors à cœur joie et on voit apparaître de plus en plus de créations dignes des blockbusters hollywoodiens. Il y a le temps des croisades avec Assassin's Creed en 2007, le western en 2010 avec Red Dead Redemption, et en 2011 c'est Les Noirs qui s'inspire des films noirs des années 40. Les autres exemples sont nombreux, le first-person shooter ayant été un terrain privilégié avec notamment la série Call of Duty, présente sur nos écrans depuis 2003. Et au final, même si l'on ne peut pas dire que l'évolution des jeux se résume obligatoirement à une plus grande finesse graphique, on remarque que la tendance reste bien présente avec des titres récents comme The Last of Us, Beyond ou encore Watch Dogs. Seul Nintendo aura une stratégie bien différente avec le lancement de la Wii en 2006 et ses capacités graphiques limitées du fait d'un processeur et d'une carte graphique proche de la GameCube. Forts de leur succès mondial, ils feront néanmoins le virage via la Wii U avec des jeux comme Zombie U, fer de lance de cette mise à niveau visuelle. Pour autant, il faut noter que le photoréalisme n'est pas forcément synonyme de succès, car une segmentation des jeux a eu lieu, principalement via la montée en puissance des productions indépendantes. La pluralité des esthétiques est donc à l'honneur, et les usages sont aujourd'hui des plus diversifiés.